Ta gloire s'élève au-dessus des cieux. Les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Oui, Seigneur, devant toi, tout genou fléchit. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui détermine l'issue du combat. C'est toi qui détermine l'issue de la bataille. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. D'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est toi le maître de ces lieux. C'est toi le maître de la parole du salut, Galiéma. Ce soir, nous venons encore t'élever. Ce soir, nous venons encore te louer. Ce soir, nous voulons encore t'adorer. Parce que toi seul es digne de recevoir notre adoration. Nous ne nous prosternons pas devant les hommes, mais nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant celui qui vit et règne au siècle des siècles. Nous nous prosternons devant celui qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Nous nous prosternons devant celui qui a payé pour nos fautes, pour nos transgressions. Ta gloire s'élève au-dessus des cieux. Musungiji Shalana Ushi Umibia Chenabia Nebukole Shalana Ipabibi Est-ce que tu peux recommander ta vie entre les mains de Dieu? La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Dis-lui encore, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de vivre ta présence, de vivre ta puissance, de vivre ta bonté. Prie, lève ta voix et prie. Prie pour toi-même. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est au moment où nous voulons que Dieu puisse nous parler. Recommande ton sort à l'Éternel. Dis-lui que tu as besoin de lui. Tu as besoin qu'il te parle encore. Tu as besoin qu'il t'édifie encore.
Tu as besoin qu'il t'apprenne à prier. Tu as besoin qu'il te tienne par la main et qu'il puisse marcher avec toi. Recommande ton sort à l'Éternel. Jésus, nous nous recommandons entre tes mains. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Fais-nous encore du bien ce soir. Fais-nous encore du bien ce soir. Fais-nous encore du bien ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Nous élevons ta présence en ces lieux. Nous élevons la croix de victoire en ces lieux. Là où tu as dépouillé les autorités, les dominations, tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et tu nous as acquis une victoire éternelle, une victoire puissante et écrasante sur l'ennemi. C'est cette croix de victoire que nous invoquons en ces lieux, que nous élevons en ces lieux. Là où tu as dit tout est accompli. Merci Seigneur, parce que tu as tout accompli pour que nous puissions vivre une vie bénie. Tu as dit afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Bénis ce moment, bénis ta parole, bénis l'instrument que tu t'es choisi et manifeste encore ta gloire au milieu de nous, Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous sommes au 2e jour de notre séminaire sur le thème « Seigneur, enseigne-nous à prier » avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Rick Mukendi, qui nous vient de Liège en Belgique et qui nous a bénis hier pour ceux qui étaient là avec nous et qui aujourd'hui encore va nous bénir. Nous sommes vraiment dans la joie d'accueillir ce grand homme de Dieu, révérend pasteur, avec toute la joie et le respect que nous avons d'acclamer le Seigneur. Nous vous accueillons. Vous pouvez venir partager la parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Je disais gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Heureux d'être encore au milieu de nous ce soir, afin que nous puissions continuer ce programme merveilleux. Alléluia. J'aimerais simplement que tu poses ta main sur ton cœur, que tu dises à l'Éternel, Seigneur, parle-moi. Adonai est notre Dieu, Dieu très saint et tout-puissant. Toi qui étais, qui est, qui vient, ô notre roi, créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, ô Adonai, ô Adonai, ô Adonai. Disons Adonai, Sabra Sebenta et Brassa de Baba. Le Dieu de mon salut, celui qui écoute nos prières, celui qui exauce nos prières. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Disons créateur, Créateur de toutes choses, Adonai.
réponds quand je t'appelle. Oui, disons créateur. Créateur de toutes choses. Adonai. Oh oui, tu réponds. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Père, tu bénis ta parole. Et cette parole nous fera encore du bien aujourd'hui. Reçois la gloire dans cette atmosphère de gloire. Ainsi nous avons prié. Fada baba bro shibreka. Fataye shentere beba. Ma soeur, le Seigneur me dit de te dire une phrase, ça montait dans mon esprit. L'Esprit de Dieu me dit que tu es dans ta saison maintenant. Attends-toi simplement à expérimenter cette grâce de Dieu. Que le Saint de Saints te localise, qui te rencontre maintenant. Baoué, sobré. Et qui te rencontre sur ton chemin. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta parole. Ainsi nous avons prié et l'Assemblée des Saints dit Amen. Gloire à Dieu. Merci. Nous pouvons reprendre nos places. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à apprécier la chorale? Gloire à Dieu. Alléluia. J'aime apprécier la chorale à cause de ce travail qu'elle fait. Vous savez, bien-aimé, n'ayez pas simplement l'habitude de dire à quelqu'un que tu étais bon ou il était bon quand il est mort. Mais apprenons d'apprécier les bonnes choses maintenant. Quelqu'un est avec moi? Alors, bien-aimé, nous sommes en train de parler, comme l'homme de Dieu l'a dit, sous ce thème merveilleux. Mais avant toute chose, j'aimerais encore m'acquitter de cette reconnaissance auprès de l'homme de Dieu, mon très cher frère éternel. J'aime bien l'appeler le recommandable. Je bénis le Seigneur pour sa vie, pour la vie des mamans. Et lorsque vous avez un couple si merveilleux que le Seigneur nous donne pour nous emmener, nous aider à avancer, il faut rendre gloire à Dieu. Alléluia. Ayez l'habitude de dire à votre pasteur, à la maman pasteur, nous vous aimons. Au nom de la parole du salut Ngaliema, parce que moi je suis de la parole de vie Ngaliema, nous tenons à vous dire que nous vous aimons. Maman Véro. Ah! Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je suis heureux et très content. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de l'un de nos diacres. Il s'agit bien de diacre Chris Gamoyolo que je demanderai de se lever et nous voulons apprécier le Seigneur de sa présence. Sois béni, papa. Je suis heureux de voir papa Yves Oyam ainsi que maman Véro Oyam. Que mon Dieu vous bénisse aussi. Soyez bénis. Gloire à Dieu, bien-aimés. Ce soir, j'aimerais nous proposer deux textes. Le premier, nous allons lire notre texte de base de Luc 11, le verset 1 à 4. Et mon deuxième texte serait le livre de Matthieu, le chapitre 6. Et nous allons considérer le verset 20. Je vais faire la lecture selon la version Louis II. La parole de Dieu déclare: Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Et notre deuxième texte du livre de Matthieu 6, 10 nous dit: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le troisième point, comme je disais hier, mais j'aimerais simplement faire une récapitulation pour ceux qui n'étaient pas hier.
nous avons commencé à parler des leçons précieuses que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne à propos de la prière. Et souvent, les gens, on aime réciter cette prière de notre Père, mais ce n'est pas une récitation, mais c'est un modèle que le Seigneur nous montre. Et c'est ainsi que nous avons commencé hier à parler de ce modèle. Et la première des choses, nous avions dit que le Christ voulait nous faire comprendre que nous devons reconnaître Dieu comme notre Père. Quelqu'un est avec moi? Lorsque nous reconnaissons Dieu notre Père, nous devons, frères et sœurs dans le Seigneur, sanctifier son nom. Parce que le nom de l'Éternel doit être sanctifié. En d'autres termes, la vie d'un enfant de Dieu est une vie mise à part. Nous ne pouvons pas être comme tout le monde, nous ne pouvons pas faire de choses comme tout le monde. Voilà pourquoi hier je disais, nous en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas avoir en nous que ce soit le mensonge, que ce soit l'impudicité ou la corruption. Non, nous ne pouvons pas l'avoir parce que le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Et c'est ainsi qu'il y a des choses tellement si simples que nous voulons compliquer l'évangile pour rien. Dans les simples de choses, Dieu se manifeste. Et comme je disais hier, selon le thème de notre année, nous voulons voir des signes, des prodiges et des miracles. Mais pour que nous puissions voir des signes et des miracles, bien-aimés, nous devons faire de Dieu notre Père. Pourquoi? Parce que Dieu n'écoute pas la prière des méchants. Vous avez lu ça hier avec moi, que Dieu dit, c'est pas possible. Voilà pourquoi nous devons avoir une position, parce que la position d'une personne amplifie même le degré de sa demande ou encore de son message. En d'autres termes, lorsqu'on est fils de quelqu'un et que nous demandons à notre Père, même si ce papa est le plus méchant, à un moment donné, il nous accordera cela. Quelqu'un est avec moi? Alors, bien-aimés, cela est important de reconnaître le Père et deuxièmement, de sanctifier son nom. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le troisième point ou notre troisième leçon par rapport à cette leçon précieuse que Christ donne. Et je nous avais dit que nous parlerons de la prière a pour premier objet le royaume des cieux et son avènement sur la terre. La prière a pour objet ou pour premier objet le royaume des cieux et son avènement sur la terre. Et nous voyons même, bien-aimés, lorsque notre bien-aimé Jacques parle, il souligne que nous ne recevons pas parce que nous prions mal dans le but de satisfaire nos désirs. Et pourtant, Jésus nous dit que nous devons, après avoir sanctifié le nom de l'Éternel, nous devons demander à Dieu que son règne vienne, que son règne s'établisse au milieu de nous. Quelqu'un est avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, le premier objet et priorité de la vie d'un enfant de Dieu est d'inviter le règne de Dieu, le règne du Père et sa manifestation dans notre sphère, dans notre domaine d'activité. Bien-aimé, vous savez, il y a des fois, j'arrive à avoir une sainte colère quand je vois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses que nous n'arrivons pas à vivre ni à palper. Et pourtant, Christ nous dit que ton règne, le règne de Dieu doit s'établir sur la terre. En d'autres termes, bien-aimé, un enfant de Dieu est porteur de la gloire de Dieu. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Un enfant de Dieu est porteur de la bénédiction, porteur de la gloire de Dieu. Il est porteur de sa présence. Frères, sœurs, nous avons l'habitude de dire que Jésus est en moi. Est-ce que nous réalisons même cette phrase? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi. Bien-aimé, le monde doit constater. Quand Jésus leur dit que ton règne vienne, parce que dans le ministère de Christ, lui, en tant que notre modèle, a manifesté la gloire de Dieu sur la terre. Bien-aimé, lorsque la gloire de Dieu, le règne de Dieu descend, la malédiction ne peut pas régner. Oh, quelqu'un m'entend?
lorsque la gloire de Dieu, la présence de Dieu, le règne de Dieu descend, bien-aimé, la malédiction est appelée à changer de nom. Frère, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais Jésus avait raison. Il comprenait, il savait tout. Frères, sœurs, nous demandons beaucoup de choses, nous ne voyons pas parce que nous-mêmes, nous ne croyons même pas au règne de Dieu dans notre propre vie. La manière que nous vivons, la manière que nous marchons, bien-aimés, nous sommes nous-mêmes négatifs envers nous-mêmes. Et pourtant, la Bible déclare que ton règne vienne. En d'autres termes, nous devons voir la manifestation divine, bien-aimé, dans notre sphère. Dans ta zone d'activité, en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, on doit voir la main de Dieu. Il y a des fois, moi, je suis fatigué. Pourquoi les enfants de Dieu, porteurs de la présence de Dieu, doivent vivre la misère? Des complications, des choses bizarres. Bien-aimé, l'on to kota. Même il faut vivre en wawa. Mes enfants, des fois, ne savent pas parler lingala, mais papa, ce va dire que barananze momo ba lingara. Nze mo utunini. Toko kumba bakar. Mais toko kendelo. Ne c'est bon, mais c'est bon, bino bo yokoli ango wapi. Toko bala, pe toko kendelo la. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu désire. Vous savez, bien-aimé, Dieu, quand il décide de descendre dans la vie de quelqu'un, la vie de cette personne ne peut pas rester identique. Jean dit, nous l'avons contemplé, j'aime ça, nous l'avons contemplé, nous avons vécu avec lui. En d'autres termes, nous avons marché avec Jésus, nous avons été avec lui, nous avons vu ceux qui ont été avec lui, leur vie allait de grâce pour grâce, plénitude sur plénitude. C'est ainsi, Jésus dit, ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, c'est de réclamer le règne de Dieu. C'est pourquoi Matthieu 6 que nous avons lu enrichit ce que Luc n'a pas dit. Lui, il dit que ton règne vienne, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimés, nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quelle est cette volonté de Dieu pour que cela soit manifesté en nous? Bien-aimé, à ce point, j'aimerais dire à quelqu'un, la volonté de Dieu est que l'humanité soit d'abord sauvée. Le monde se meurt, frères et sœurs. Le monde soupire. Les âmes sont dans la perdition. Et les enfants du royaume, malheureusement, nous sommes préoccupés à des futilités. Futilité. Futilité, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que, vous savez, pasteur, je me pose une question. Avez-vous remarqué que nous faisons beaucoup de programmes pour faire des hommes des riches? Comment faire pour être riche? Comment faire? Même des stratagèmes, des stratégies. Comment trouver l'âme sœur? Tout ça a réunion. Ce n'est pas samedi na oya susu. Tout ça la talk show. Question-réponse. Plein. On parlera mariage. Torozala. Mais quand on dit par exemple qu'on doit parler maintenant sur la mission, les gens ne viennent pas. Or, Jésus dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu se manifeste, bien aimé, par le salut des âmes. Le salut des âmes, c'est ce qui est important. Frères, sœurs, nous avons des réunions, c'est pas mauvais.
des stratagèmes, comme je disais tout à l'heure, de trouver l'âme sœur. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être ça peut te choquer. Tous ici, nous n'allons pas nous marier. Papa, tout le monde ici, mais je vais dire la vérité. On dit manongate, mais yeba yango que tout le monde ici ne se mariera pas. Si tu ne me donnes pas un bon amen, moi je te dis amen pour toi. Quelqu'un dit, pasteur, arrête de dire ça. Pasteur, tika. Pasteur, il y a une question. Si chacun de nous a reçu une promesse de la part de Dieu, maman, Naobala, Dieu m'a dit que je veux me marier, Dieu m'a dit que je veux me marier, Dieu m'a dit que je veux me marier. Alors frère, si toutes ces promesses doivent s'accomplir, Jésus ne reviendra jamais. Allô? Jésus ne reviendra jamais. Et pourtant la Bible nous parle de l'espérance bénie, le retour de Christ. Si Christ descendait, arrivait aujourd'hui, au bas là, c'est quoi répondre? Est-ce qu'au bas là? Alors je répète ma question, maintenant je vais attendre un bon amen. Je disais, bien aimé, tous tels que nous sommes ici, nous ne nous marierons pas tous. Là vous avez saisi, amen et bimi. Pourquoi? Parce que c'est logique. Parce que si tous nous arrivons à ça, bien aimé, les choses n'iront pas. Mais malheureusement, au lieu de nous focaliser sur le règne de Dieu pour sauver l'humanité, malheureusement et encore malheureusement, les enfants de Dieu, nous sommes dans des disputes, une génération androïde. Aujourd'hui, l'Église commence à donner naissance à des hybrides. Vous connaissez les hybrides, non? Ni ange, ni démon. Position sur les a wapi. Nous réclamons le règne de Dieu, mais la vie en soi n'est pas correcte. Surtout, excusez-moi les choristes, ce n'est pas vous ici à un APS. Des fois, je suis choqué. Je refuse pas ma danse. Mais ma danse, mon sous bien aimé, trop mal au bêta. Oh, comme toi qui n'as pas moupanzi. Oh, ma danse, c'est où t'en as là? Oh, ma bêtise, c'est où? Ma bêtise, j'ai rien dit. Le règne de Dieu amène sa puissance. Et sa puissance, bien aimé, manifestons le règne de Dieu sur terre. Manifestons le règne de Dieu. Bien aimé, moi je suis choqué. Pourquoi? Au lieu de chercher le règne de Dieu, nous réalisons que de plus en plus, nous faisons des guerres. Nous sommes une armée très mal organisée où les généraux bien-aimés tirent sur leurs capitaines. Et c'est vice-versa. Nous nous exposons à des réseaux sociaux pour parler de tel, celui-là est ceci, celui-là est cela. Mais bien aimé, est-ce qu'en faisant cela, nous faisons avancer? Est-ce que nous réclamons le règne de Dieu? Il est important, frères et sœurs, que nous puissions comprendre cela. J'ai réalisé une chose, pasteur. Maman, les sectes augmentent. Hier, il y a encore 30 ans, je ne sais plus, ils avaient même honte, peur de s'afficher. Aujourd'hui, ils s'affichent. Mais pourquoi? Parce que nous, enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, nous ne réclamons pas le règne de Dieu. Lorsque le règne de Dieu descend, bien aimé, en tant que porteur de la présence, oh Seigneur, je prie encore que ce soit comme au temps d'Israël, avant que le roi fasse quoi que ce soit, il consultait les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore consulter des serviteurs? Les serviteurs de Dieu sont devenus comme des mendiants, des serviteurs de... Bien aimé, on dirait to yebite bato to zali.
Frères et sœurs, l'homme aujourd'hui, malheureusement, cherche à épater les hommes. Les chrétiens, nous cherchons à épater les hommes au lieu de les impacter. Nous cherchons à épater. Bien aimé, tu veux épater qui? Impactons les hommes, ne cherchons pas à les épater. L'impact de la prière, c'est ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, dans le Seigneur. Les sectes deviennent de plus en plus visibles. Ils prennent de l'ascension dans nos villes, frères et sœurs. Mais où sommes-nous? Réclamons-nous le règne de Dieu. Frères et sœurs, moi je suis choqué dans le monde, dans le pays où je vis. Frères, sœurs, les parlements décident beaucoup de choses. Aujourd'hui, les parlements votent de lois à cause de Tantine Georgette. Moutazagi Georges a comme Georgette, vous comprenez? Hein? Alphonse a comme Alphonsine. Yangonga, si on a frère, on a tendance, frère. Mbadi. Comment yo pe frère, comment yo sœur, comment yo poko sana muninga ka ya modèle wana. Wana frère, kamade, et puis na minito ba comme belé. Bien aimé ba comme belé. Oh, tout la vérité. Mais alors, c'est que l'église est dans un profond sommeil. Là où nous sommes bien aimés, il y a des lois qui se votent au point même l'homme de Dieu. S'ils viennent à l'église pour le bénir, tu dois les bénir. Regardez les gouvernements de l'autre côté. Bien aimé, je vous dis vrai. Georgette, comment est Georgette? Non, le bon pour na média, vous comprenez? Le bourré comme il y a tendance. Ndenino. Papa, tu as un frère Mokala. Mungongo a un frère Wana Zainango. Au senti penage a penezali. Ba monte wana. Isaiah ba Céline. Ba monte wana Isaiah ba yaba Bion. Ba monte wana Isaiah ba Ria. Bien aimé, bino ba yembi, ba inspiration namno bozwaka wa. Lelo ndire nazana bino. Ba inspiration bozwaka wapi. L'inspiration là, les frères, papa, c'est ça qui bongoka. Il y aurait besoin alléluia. Je me souviens remonter dans la Bible. Alléluia, yo frère yo. Ah même besoin battant. Quelques années après, papa n'a coûté na Paris. Tasgo na yate pas. Pasteur. Ah! Papa, n'aura monté ma passe. Tantine Georgette moi linganga. Papa na leli. Na zongi na zo samos nanga balingi ngai. Suko yazo seka ngabite, abi mabo ngabite. Mobali alingi ngai. Na lalate. Na okanzoto mabe. Papa, barana mili moi. Maman, non, qu'à moi. Et ces choses, les coma awa. Les femmes, hein, baba marié. Baba bon, bobina, nzora.
Bajidoboy na bajidoboy. Mais nous voulons voir le règne de Dieu. Et le règne de Dieu doit s'établir. Quand le règne de Dieu s'établit, la malédiction est appelée à plier bagage. Voilà pourquoi je prie et je déclare, en cette année même, nous verrons la gloire de Dieu et les ténèbres ne régneront plus au nom de Jésus. Ma Bible à moi déclare, les ténèbres viendront comme un fleuve et l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Parce que lorsque l'Esprit descend, c'est le règne de Dieu. Boya muninga bongo. Lingaye en tant qu'âme sauvé, mais pas être ami. En plus, ces temps-ci, beaucoup qui viennent ici, quand ils vont en Europe, pour passer en Ngunda, asile. Bah, moi, qui est système one. Moi, je suis sur l'église. Abi papa na okokat, nabi frère Ozui. Donc yo monaki kaka moyen usenga nini wana oloba koza yango. Siko mundele pa timbeli kop. Azui akomotinde na club na bango. Nabi frère okoyoka. Voilà comment de fois nous sacrifions l'identité que nous portons. Les chrétiens, on est là, on ne bouge pas. Et pourtant, nous savons une chose, que la prière a un impact considérable et une influence invisible pour booster le visible. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu cherche un homme pour se tenir sur la brèche. C'est ce que Jésus voulait dire. Écoutez, que le règne de l'Éternel soit manifeste, que le règne de Dieu descende. Quelqu'un est avec moi? Mais ce qui est vrai, le monde, les hommes sont des victimes. Mais nous voulons voir le règne de Dieu. Comment voir ce règne de Dieu? Frères et sœurs, la Bible est claire et la Bible souligne quelque chose de très important. Elle dit que le Fils de l'homme parut pourquoi? Pour détruire les œuvres des ténèbres. Dieu ne peut pas accepter que je puisse vivre dans une famille où il y a des autels établis. Là où il y a des réclamations ancestrales, familiales, tribales, ainsi de suite. Dieu n'est pas d'accord. Il veut que toi et moi, nous prions pour réclamer son règne, pour détruire les autels établis. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu pries, prie avec sérieux. Réclame le règne de Dieu pour voir des choses changer dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin, que Jésus dit, réclamer le règne de Dieu. Le quatrième point, frères et sœurs, ce que j'aimerais et je tenais à cœur par l'Esprit de Dieu à nous parler, c'est que la quatrième leçon est que la prière véritable accepte implicitement la volonté de Dieu, qu'elle soit connue ou non. La prière véritable accepte implicitement, c'est-à-dire implicitement, c'est sans discussion. On peut écrire ça comme ça. La prière véritable accepte sans discussion la volonté de Dieu, qu'elle soit connue ou non. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici le plus grand problème que nous avons, nous, en tant que chrétiens. Parce que la Bible déclare que ton règne vienne, afin que ta volonté soit faite sur la terre. Et généralement, sur ce point, bien-aimés, les chrétiens que nous sommes, il y a un problème parce que nous n'aimons pas tellement la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Vous serez d'accord avec moi que Jésus, dans le jardin de Gethsémane, la Bible déclare, alors qu'il priait, Jésus dit, « Père, si cela est possible, ôte cette coupe de moi. » Il est le seul homme, le seul fils d'Adam qui est venu dans ce monde connaissant sa mission, connaissant même sa mort.
Il savait que moi, Jésus, je dois mourir pour l'humanité. En d'autres termes, je dois être crucifié. Bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un a déjà regardé le film La Passion du Christ. À l'époque, pasteur, on nous montrait par le Campus pour Christ un film. On dirait et puis c'est fini. Mais quand ce film-là est sorti, j'ai regardé ça, je me suis dit, ce film se rapproche quand même de la réalité de l'époque de Jésus. Pour Yesu, bien aimé, Yesu a bêtement. C'est ainsi que Jésus, lors de son dernier repas, après qu'il se retrouvait dans le jardin de Gethsemane, la Bible déclare qu'il était pas bien, dans l'agonie. Il dit, Père, si cela est possible, ôte cette coupe de moi. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il connaissait la coupe qu'il devait boire. Mais j'aime la suite. La Bible déclare, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vous pouvez voir ça dans Luc 22, le verset 41 à 42. Bien-aimé, ici, j'aimerais peut-être te dire quelque chose, que peut-être que tu n'y penses pas, mais je dois te le dire. Frères, sœurs, Dieu n'est pas obligé de nous accorder tout ce que nous lui demandons. Il n'est pas obligé. Vous savez, des fois, nous demandons, je n'ai pas dit que c'est impossible, non. Nous demandons des fois des choses à Dieu. Dieu te dit, frère, soit n'a tombé panayo. Dis-moi, kalelo boy ba na pio 10 millions. Il y aura déjà bâti. Hey, osa nangoni. 10 millions. 10 millions de francs terre. Eh, il y a des dollars. Des dollars. Osa nangoni. Na somba parcelle na tanga na créer une entreprise. Osoma parcelle wap. Bon avis na va prêter va. Ah, frère, Orosomba parcelle wapi. Bon, na osoma parcelle atana banda ata. On m'a dit bah dit moté. OK, déjà qu'on a sima babeti au Gombe, frère. So 10 millions. On m'a tendance non. Non somba. Nda. Siko ba weekend no bandosani. Bon, ba weekend na bandoke ba séjour ata na ba centre de formation en fait. Frère, centre de formation yo monika weekend na semaine rien. Il y aura weekend. Ah, cela non bien. Frère, obéko toi la vérité. Aux 10 millions na minito. Et alors liboso ebe osate ani. Opia dimte. Il y a 10 millions à combien? Au peut 5 millions. Azana est sincère. Bien-aimé, Aza sincère. N'a pas passé à Moussouba au piaté. Azana est sincère. Bien-aimé, je vous dis vrai. Bon, bien. Pasteur, nous comme ça, on a des conférences, question débat. Hein, et on a bien. Frère, oui, tu as une facilité, on peut se dire quand on touche 5 000, 10 000. Romo Simba, 10 millions. On peut se 1 million. Alors, Azan est sincère. En piaté,
Eh, Kolo sunga biso ba chrétien yo nzambe sunga. Aide-moi à dire à ton voisin Kolo sunga. Voilà pourquoi c'est ici où il y a un problème, pasteur. Jésus dit que ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu, frères et sœurs? Deux fois, nous ne sommes pas bénis parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous ne respectons pas la parole. Or, Jésus nous enseigne en disant, écoutez, faites en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse, même si la coupe est dure, même si le montant est dur, donne, même pas donne, paye ta dîme. Bien-aimé, 10 millions, sont babandaku, bawik, n'a faut pas que tu église comme au kilo. Non, je n'ai pas le temps, vous savez. Ouais, ma français, combien mille aïe? Je n'ai pas le temps, vous savez. Je dois m'occuper de mes affaires. Je dois, et je dois. Bien-aimé, c'est ça d'abord le premier problème que nous avons. La deuxième de choses, parlant de la volonté de Dieu, souvent, ce qui nous arrive, nous commençons à imposer à Dieu ce que nous voulons. En d'autres termes, nous imposons à Dieu nos choix pour que cela passe, ou cela passe comme de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Pasteur, tu souffrira. Tu viens voir le pasteur, on a un projet carré. Ozoya te pour pasteur à conseiller, mais un esprit le quoi à conseiller. Pasteur, tu vois, ainsi de. Mais ozo même ma pasteur n'a tendance ouana. Nous ne voulons pas. En fait, Jésus nous enseigne ce soir à accepter la volonté de Dieu, même si elle est connue ou pas, même si elle est dure, mais nous devons, bien aimer, l'accepter. Et vous savez pourquoi nous n'acceptons pas la volonté de Dieu? C'est ce que Jacques a dit hier. Nous ne recevons pas parce que nous demandons dans l'esprit de satisfaire nos passions. Ma soeur, écoutez, on a deux frères. Maman, écoutez, on a frère Mibale, moi aux États-Unis, on a un million. Ou à Kinshasa, Makolo. Aza non na aza sans forme, hein? N'enge ba lobara. Informe et vide. Aza toyi boyi. Ba telemiao. Ba lobina yo. Oye. Oya ba ya ba français wana. I don't know. Ozoka ba bilo wana, abando ba bilo. I don't know. Hein? It's well. Aïe, papa ba français na ba anglais. Si o muso aza no kaka. Ser na nganzama mona yo. Sigo de toi à moi. Au ponanan. D'accord. Oya volonté de Dieu. Bien aimé, souvent c'est ça le problème. Pasteur, beaucoup de gens sont entrés dans des relations, dans des endroits, même sont dans d'autres pays où Dieu ne les avait pas envoyés. J'ai dit, Jésus savait que le problème de la volonté de Dieu était difficile. Lui-même a porté le poids. Il dit, si cela est possible, papa, ôte cette coupe de moi, mais j'aime la suite, non pas ma volonté. Bien-aimés, cherchons-nous à connaître quelle est la volonté de Dieu pour nous dans notre vie. Pasteur, sœur Moro à l'époque, ça fait vraiment très longtemps, plus de 30 ans. Mes sœurs, ce n'est pas parce que l'âge a avancé que tu dois accepter tout.
Non pas le premier venu parce que âge poussani nandima. Orondima bindima ndima et c'est pas bon. Et cette sœur et poussani âge koli frère Oyate. Bah maman morobo mutumora bimi. On va boire à l'okolo. Non, ma soeur, il y a un frère. Vous avez un problème sous les arabino. Vous avez un problème bolingi ka molimo na shalom, bolingi ma mbebele bele, sœur, yara tofa na église, nana lika mo loba na yo. Mais mayata na restaurant, aliata shawarma. Eh, yoka Bible. Ta Bible c'est na magam nango, magam c'est na magam Bible, te. Surtout ma frère intercession. Eh baba. Roba baba. Shake bébé. Naba shake bébé. La sœur, papa. Le collège j'ai Poussanaki. Elle a rencontré cet homme-là. Elle va voir son pasteur. Pasteur, j'ai rencontré quelqu'un, c'est vraiment Dieu. Vous voyez comment vous commencez, hein? C'est vraiment Dieu. Le pasteur dit, bon, prions. Il prie, le pasteur ne sent pas. Le pasteur lui dit, ma sœur, je ne sens pas ce mariage-là. Je ne sens pas que c'est l'homme de ta vie. C'est vous. Pasteur et le frère, le monsieur à l'époque, il avait l'argent. On dit États-Unis it's well la mais le frère wana azaki na mbongo. Le pasteur a prié, il n'a pas senti. Il sollicite son staff, ils prient ensemble. Chacun individuellement vient voir le pasteur, lui dit, pasteur, le Seigneur ne nous convainc pas pour cet homme. Le pasteur revient auprès de la sœur. La sœur dit, non, ça c'est des blocages. Voilà ce qu'on combat spirituel. Na buki, na kati. Monyo sotu ya milimo ba pasteur, ba soya ngana ba boya ngana bala. Finalement, Soroboyi, pasteur Michel Orsani, il sera obligé à Pambola ou non? Alors le pasteur dit, bon, il n'y a pas de choix, je l'ai béni, je l'ai béni. Les jours de son mariage, pasteur, Kassavou Bussi à l'époque, la sœur est partie pour se faire belle. Et un jour, bonzengance, la sœur s'est fait belle. Maman, mboule bêta comme jamais. Nous avons dit que c'est l'année des signes. Mboula, non, mon été a signe. Oh, yo mon été a signe. Donc, quand ça a signe, et ça a un malamu, pose-toi. Dieu peut te montrer aussi un signe pour te dire ne va pas sur ce chemin-là. Vous comprenez que c'est un soin pénapété. Yébela, déjà les lots. Signe wana, c'est-à-dire aussi, Dieu peut te montrer que la voie là que tu veux emprunter n'y va pas. Bien-aimé, Dieu a montré le signe à Balaam. La Bible déclare même l'ânesse a parlé. Mais lui n'a pas compris le signe. Pourquoi? À cause de sa cupidité. Papa Mboule et Kassavou à l'époque, inondé. On devait la porter pour lui faire entrer même dans le véhicule. Le mariage proclamé, la bénédiction faite. Alors le frère et sœur sont partis pour leur nuit des noces. Ça, c'est moi qui chante. Mais ce n'était pas la chanson de l'époque. La sœur Ayemba Gamsou, je suis dans la joie. Une joie immense. Joie immense, hein? Papa, maman, après qu'ils ont consommé, le frère se lève et lui dit, ah, sœur en Christ, au bali sataniste.
en lui posant la question, aux sœurs en Christ ou sœurs en crise. Siko edenga. Na pesa ki conseil au boy. Siko tang balobi do kuno zonyo yo koloba nga pasteur bondela nasani. Meme kulusuna. Papa, maman, meme kulusuna you. Pasteur, il y a des cas où tout semble la ngoté. Frère, ne pensez pas qu'on doit toujours. Pourtant, on a presque conseil au boy. Papa, il fallait pas. Parce qu'au départ, au conseiller qui a boy, il y a lobby qui a la volonté de Dieu. Mais si c'est la volonté de Dieu, même si tu ne me dis pas amen, moi je te dis amen. Jésus dit, faites attention, cherchez beaucoup plus la volonté de Dieu. À cause de la cupidité, bien-aimé, Balaam est tombé. Et c'est ça qui a fait que aussi plusieurs serviteurs de Dieu ont donné même des fausses prophéties qui n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Bien-aimé, bon, je sens, écoutez, bien-aimé, hein? Toro sa pe mo amphithéâtre na biso pe to salango. Na rasa ko pesa ngame même bon amen. To salango. Na mo na pena sikoli kolo bat ba ota biso boya. Parce na biso na bi bon, to pesa mbongo pona yango. Ah bat miso bi ke ba piate. Mais pas ça na sa science ba prophétia. Plein qui tunga et retourne. Yango mama moko boy mukolo mususu na kana ba. Bien-aimé, pourquoi nous cherchons des prophéties? Le premier prophète de ta vie, c'est toi. Quand on parle à la prophétie veut dire déclaration. Quand tu déclares une parole et tu y crois, tu verras ces choses s'accomplir. Le premier prophète du monde, c'est qui? C'est lui-même l'Éternel. Il a prophétisé et en disant à Satan, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'était une déclaration, c'était une prophétie. Et cette prophétie s'est accomplie. Pourquoi nous courions derrière des prophéties? Prophétie. Yango bazo kosa biso. Maman, prophète Moro, avant de et puis papa bazaka na système, je sens Dieu. Ça commence à monter du côté droite. Et puis ça passe gauche. Oh là 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 là. Pardon. Et il y aura le frère, le prophète, entre guillemets. Ma soeur, je sens que Dieu va te bénir. Je vois que tu vas accoucher, tu vas avoir un enfant. Si ce n'est pas un garçon, c'est une fille. Papa, moi, je suis mobali. Moi, si tu as une prophétie, Esaïa soloté. Quelqu'un m'entend? Papa, il y aura prophétie. Soraza mobalité, à Rosala Moisi. Si vous avez à part sexe masculin et féminin, sexe monsieur Zani. Quand les gens entendent ça, Alléluia, Chenette Longwe, Boye Bosseme. Boye Bosseme na loboro nanga. Mais Boye Bosseme. Mais quand je parlerai prophétie, les gens le font. C'est là où le Seigneur s'étonne. Mes amis, ce que Dieu a déclaré arrivera. Quand tu cherches la volonté de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est ainsi que Jésus voulait et il nous demande, cherchez cette volonté, même si tu ne maîtrises pas, même si c'est dur. Accepte la volonté de Dieu. Alléluia. Cette volonté, frères et sœurs, nous accompagne. Voilà pourquoi beaucoup, frères et sœurs, sont tombés ou sont attirés par l'extérieur. Et ils n'ont même pas vu de valeur intérieure. Il y a un dicton qui dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Frères et sœurs, beaucoup ont fait des choix à cause d'un aspect extérieur, à cause de ce qui attire le regard. Nous n'avons pas consulté Dieu pour connaître le fond ou encore sa volonté. Beaucoup parmi nous ont cherché les hommes qui parlent un bon français, ils ont cherché l'extérieur. Ils ont cherché ceux qui ont beaucoup de diplômes, qui sont très intelligents, mais n'ont pas cherché ce qui est essentiel. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, l'intelligence n'est pas la sagesse. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très intelligents et ne sont pas sages. Quelqu'un est avec moi? Remarquez aussi ceux qui font beaucoup de dégâts. Ceux qui sont plus intelligents là, ils font des scandales pas possibles. La sagesse est importante. Alléluia. Demain, j'aimerais parler d'une autre chose, mais j'aimerais finir. J'aimerais finir avec l'histoire de David. Vous savez, bien aimé, il y a des personnages dans la Bible qui étaient dans la volonté de Dieu et qui se sont écartés. Faisons attention parce que nous pouvons nous écarter de la volonté de Dieu. Abraham, notre père dans la foi, était dans la volonté de Dieu quand Dieu lui a dit « Va dans le pays que je te montrerai ». Et ce qui est bizarre, papa Ivoyam, Abraham était arrivé à destination de la volonté de Dieu. Mais à cause des réalités qu'il a trouvées là-bas, il a fui la volonté de Dieu. Et en quittant la volonté de Dieu, vous savez ce qui est arrivé à Abraham. Le problème d'Abraham nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Des fois, tu remarques au fan d'Aboye, papa, mutabosa nika sak na yolobi, mbadi, msweza yango atiki, mais ça nango yango te. On est traumatisé. Vous comprenez pourquoi on a le micro, hein? À cause d'Abraham, des choses se sont passées. David, de même, est sorti à un moment donné de la volonté de Dieu lorsqu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Or, la Bible déclare, tu ne peux pas prendre la femme qui n'est pas à toi. David a pris la femme de l'autre. Et pire encore, David prend la femme de l'autre. Yango frère, distraction te bête la pena sente bien. Moindre distraction mis sur la bipa et la té et même il y a un problème. David, au lieu de partir en campagne de guerre, la Bible dit il sillonnait le balcon et il a vu une femme en train de se laver. Moi, c'est à Batou. David a regardé. Au lieu de la mise, il y a un deuxième regard. David a tali. Il appelle ses serviteurs pour poser la question. C'est qui elle? Malgré qu'on a dit à David que c'était la femme d'Uri. Et Uri, bien aimé, quand vous suivez, vous lisez l'historique, hein, était l'un des vaillants guerriers de David. David a récupéré ambiance. Après, la femme vient. Oh, Mokonzi, Nana Zemi. Il y aura David. Oh, Nina Boy. Bon, stratégie à Mabé. Il convoque le mari de la femme. Donc, David a bêti cop na moisi. Si nous voulons entrer dans la logique, oh, quelqu'un m'entend, hein? Tala, Norobeng sa Uri. Quand Uri viendra, hein, il va rester avec moi, je vais le saouler. Comme ça, je vais le renvoyer chez toi à la maison. Comme ça, quand toi, vous serez ensemble dans l'intimité, Uri va rentrer en guerre et tu lui diras plus tard, tu l'enverras une lettre. Uri nana zemi. Copa David. La Bible dit le seul péché que David a commis. Lisez même la généalogie de Jésus lorsqu'on parle de la maman de Salomon. On ne cite même pas son nom. On dit David eut
David engendra Salomon de la femme d'Uri. Bien, mais il faut être un lecteur de la Bible. Il engendra de la femme. Ngonga zapenda contre nga. Alors David a bêti cop parce qu'il était sorti déjà de la volonté de Dieu. Uri arrive chez David. David a Mélissia, rentre chez toi. Le lendemain, David le trouve à la porte. Il a fait la garde. Oh, mais comment toi tu es ici? Il dit non, mes frères sont là-bas en train de combattre. Je ne peux pas rentrer chez moi. David dit, cop est foiré. Donc, Zemerubando Bima. David écrit la lettre à son général en lui disant, place Uri là où le combat est féroce. Quand vous y attaquerez, retirez-vous. C'est comme ça que Uri est mort. Mais regardez le fait de sortir de la volonté de Dieu, ça emmène des conséquences. Il y a 4 conséquences que David a connues. La première conséquence, la mort. La deuxième, l'épée est entrée dans la maison de David. La troisième, comment je peux même appeler ça? L'inceste dans la maison de David. L'inceste, frères et sœurs, est entré dans la maison de David. Vous imaginez? Comment l'inceste? Par son fils Amnon, qui a pris sa propre sœur. Et après avoir abusé d'elle, la Bible dit, il le rejeta. Or, sa sœur était sœur d'un autre qui s'appelait qui? Absalom. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé? Absalom, quand il a eu ça, comme disent les Kinois, il a attendu. Il a tué son frère. Après avoir tué son frère, Absalom, c'était lui l'héritier du trône en principe. Et qu'est-ce qui est arrivé? Absalom a pris le trône. Et la Bible déclare, Absalom a couché avec les concubines de David devant des tentes en public. Bien-aimé, Jésus nous dit que la volonté de Dieu, bien-aimé, même si la volonté de Dieu est dure, je te prie et je te demande d'y rester. Qu'il pleuve ou qu'il neige, reste dans la volonté de Dieu. J'aimerais terminer en te disant 2 choses. La première des choses, la conséquence de l'obéissance à la volonté de Dieu emmène l'excellence. La Bible déclare Enoch marcha avec Dieu. Pendant combien d'années? 300 ans. Donc, c'est possible de marcher sans broncher. Et la conséquence, Dieu l'a enlevé. Quelqu'un est avec moi? Et maintenant, il y a 2 volontés que l'homme accepte. Premièrement, la volonté dite permissive. Tu restes tellement dans une position, Dieu dit, bon, fais-le comme tu veux. Et il y a une deuxième volonté, c'est ce qu'on appelle parfaite. Cette volonté est celle que Dieu veut et que l'homme se soumet. Quand nous sommes dans la volonté permissive, frères et sœurs, il y a des conséquences lourdes. Et Dieu veut que les choses soient différentes. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'atterris pour te dire, la leçon précieuse que Jésus attend de toi, attend de moi, c'est de faire sa volonté. Bien-aimé, j'aime dire une chose. La volonté de Dieu est souvent amère, mais le résultat est succulent. Quelqu'un m'entend? Écris-le. La volonté de Dieu est souvent amère, mais les conséquences sont succulentes. Même si ça ne marche pas, crois, reste là, vis et Dieu se manifestera. Je voulais nous parler plus demain du dernier point, mais demain je nous parlerai, parce que c'est notre moment de prière aussi,
On parlera, si Dieu le veut, la suite. Donne-nous notre pain quotidien. Bien-aimés, il faut savoir une chose, que si nous demandons à Dieu, Dieu nous donne aussi. Je parle à quelqu'un. Si nous demandons à Dieu, Dieu nous donne aussi.